French in Action, Lesson 40. Leçon 40, divertissement. La terrasse du Fouquet's. On entend des fragments de conversation un peu snob. Vous avez vu le dernier film de Godard? C'est absolument génial. Vous trouvez? 4 jeunes gens sont assis à une table. À la table à côté, un homme tout en noir les regarde avec attention. Hé, vous avez vu les yeux du type à côté? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais pas qui. Comment ça? En morse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, regardez. Il cligne d'un œil, c'est un point. Il cligne des deux yeux, c'est un trait. Trait, trait, point, point, Z. Point, point, trait, U. Un point, T. Je croyais qu'il faisait de l'œil à Mireille. Non, 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 pas du tout, c'est un message. Sûrement. Alors, ça doit être un dangereux espion. Attention, il nous écoute. Reprenons la conversation comme si de rien n'était. Quel est l'avenir du théâtre? Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. C'est faux. Rien ne pourra jamais remplacer la présence de l'acteur en chair et en os. Hubert a raison. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique. Tandis qu'au théâtre, l'acteur reste en contact avec le public. Au théâtre, un bon acteur modifie constamment son jeu d'après la réaction du public. Oui. Mais au théâtre, le spectacle est éphémère. Tandis qu'au cinéma, c'est fixé pour toujours. Avec les cinémathèques à Chaillot, à Beaubourg, ou avec la vidéo. Vous pouvez voir presque tous les bons films qui ont été tournés depuis que le cinéma existe. Le misanthrope mis en scène et joué par Molière, c'était sûrement génial. Oui, mais personne ne pourra plus jamais le voir. Et puis le cinéma dispose de moyens tellement plus considérables que le théâtre. Au cinéma, on peut mettre 2000 figurants dans une plaine de Russie avec des canons, des charges de cavalerie et une armée perdue dans la neige. L'armée perdue dans la neige, moi j'ai vu ça au théâtre, dans Ubu-Roi, sur une toute petite scène. Il y avait tout simplement un bonhomme avec une pancarte qui disait « L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine ». Oui, mais au cinéma, il est plus facile de jouer avec le temps et l'espace. Tous les trucages sont possibles. On peut transformer un monstre en prince charmant, faire sauter la tour Eiffel, incendier la tour Montparnasse. Et puis au cinéma, il y a la possibilité de doublage dans toutes les langues. Eh bien ça, je m'en passerai. Quelle horreur, je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux. Moi aussi, je préfère les films en VO, avec des sous-titres pour les films japonais. Parce que son japonais est un peu rouillé. Moi, il n'y a que le cinéma, le music-hall et le cirque qui m'intéressent. Le cirque. Panem et circenses. Vous avez des goûts bien vulgaires. Non, parlez-moi plutôt du ballet, de la danse, moderne ou classique. Mais le music-hall, c'est pour les voyeurs qui prennent leurs pieds à regarder des femmes nues en train de lever la jambe, c'est tout. Mais non, pas du tout. Le music-hall, c'est le conservatoire de la culture contemporaine. Je ne parle pas des spectacles de music-hall comme ceux des Folies Bergère ou du concert Mayol, non. Je veux dire les grands récitals de Montand ou autrefois Brel, de Brassens, à Bobino ou à l'Olympia. Et aussi les spectacles de cabaret et de café-théâtre avec Raymond DeVos, Villeray, Coluche, Zouk. Le type nous écoute toujours. Ça alors, c'est bizarre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus là. À sa place, il y a une bonne sœur, tout en noir, qui lit la croix. On dirait qu'elle fait du morse, avec sa cornette. 41. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications.
La terrasse du Fouquet's. On entend des fragments de conversation un peu snob. Vous avez vu le dernier film de Godard? C'est absolument génial. Vous trouvez? 4 jeunes gens sont assis à une table. À la table à côté, un homme tout en noir les regarde avec attention. Hé, vous avez vu les yeux du type à côté? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais pas qui. Comment ça? En morse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, regardez. Il cligne d'un œil, c'est un point. Il cligne des deux yeux, c'est un trait. Trait, trait, point, point, Z. Point, point, trait, U. Un point, T. Tu croyais qu'il faisait de l'œil à Mireille? Non, non, non. Pas du tout, c'est un message. Sûrement. Alors, ce doit être un dangereux espion. Attention, il nous écoute. Reprenons la conversation comme si de rien n'était. La terrasse du Fouquet, il y a 4 jeunes gens. 4 jeunes gens sont assis à une table. Ils sont assis à une table et ils parlent. Que font les 4 jeunes gens? Ils parlent. À la table à côté, un homme tout en noir les regarde avec attention. Il les regarde avec attention. Qui les regarde à la table d'à côté? Un homme tout en noir. Vous avez vu les yeux du type à côté? Vous avez vu les yeux du type à côté? Vous avez vu les yeux du type à côté? Eh ben quoi? Qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Eh bien, il a un œil qui dit zut à l'autre. Il a un œil qui dit zut à l'autre. Il a un œil qui dit zut à l'autre. Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Qu'est-ce que les yeux de l'oncle Victor ont de particulier? Il a un œil qui dit zut à l'autre. Il cligne d'un œil, c'est un point. Il cligne d'un œil, c'est un point. Il cligne des 2 yeux, c'est un trait. Il cligne des 2 yeux, c'est un trait. Qu'est-ce que le type fait pour produire un point en morse? Il cligne d'un œil. Et pour produire un trait? Il cligne des 2 yeux. D'abord, je croyais qu'il faisait de l'œil à Mireille. Je croyais qu'il faisait de l'œil à Mireille. Je croyais qu'il faisait de l'œil à Mireille. Qu'est-ce que Jean-Pierre a d'abord cru quand il a vu l'homme en noir cligner des yeux? Il a cru qu'il faisait de l'œil à Mireille. Mais non, ça doit être un dangereux espion. Ça doit être un dangereux espion. D'après Hubert, qu'est-ce que cet homme en noir doit être? Un dangereux espion. Attention, il nous écoute. Reprenons la conversation. Reprenons la conversation. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Reprenons la conversation comme si de rien n'était. Quel est l'avenir du théâtre? Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. C'est faux. Rien ne pourra jamais remplacer la présence de l'acteur en chair et en os. Hubert a raison. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique.
Tandis qu'au théâtre, l'acteur reste en contact avec le public. Au théâtre, un bon acteur modifie constamment son jeu d'après la réaction du public. Voyons, quel est l'avenir du théâtre? L'avenir du théâtre? Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. L'avenir est au cinéma et à la télévision. L'avenir est au cinéma. L'avenir est au cinéma et à la télévision. D'après Jean-Pierre, où est l'avenir? Au cinéma et à la télévision. Mais non, c'est faux. Rien ne pourra jamais remplacer la présence de l'acteur vivant, en chair et en os. Mais non, au théâtre, vous avez l'acteur vivant, en chair et en os. Au théâtre, il y a un acteur vivant en chair et en os. Mais non, rien ne pourra jamais remplacer l'acteur vivant. Rien ne pourra jamais remplacer l'acteur vivant. D'après Hubert, qu'est-ce qui donne au théâtre un avantage sur le cinéma? La présence de l'acteur vivant, en chair et en os. Oui. Mais au théâtre, le spectacle est éphémère. Tandis qu'au cinéma, c'est fixé pour toujours. Avec les cinémathèques à Chaillot, à Beaubourg, ou avec la vidéo. Vous pouvez voir presque tous les bons films qui ont été tournés depuis que le cinéma existe. Le Misanthrope mis en scène et joué par Molière, c'était sûrement génial. Oui, mais personne ne pourra plus jamais le voir. Oui, mais au théâtre, le spectacle est éphémère. Tandis que au cinéma, c'est fixé pour toujours. Au cinéma, c'est fixé pour toujours. Avec les cinémathèques ou avec la vidéo, on peut voir presque tous les bons films qui ont été tournés depuis que le cinéma existe. On peut voir presque tous les bons films qui ont été tournés. Depuis que le cinéma existe. D'après Jean-Pierre, pourquoi est-ce qu'un film n'est pas un spectacle éphémère? Parce que c'est fixé pour toujours. Qu'est-ce qu'on peut voir à la cinémathèque ou avec la vidéo? Presque tous les bons films qui ont été tournés depuis que le cinéma existe. Et puis le cinéma dispose de moyens tellement plus considérables que le théâtre. Au cinéma, on peut mettre 2000 figurants dans une plaine de Russie avec des canons, des charges de cavalerie et une armée perdue dans la neige. L'armée perdue dans la neige, moi j'ai vu ça au théâtre, dans Uburois, sur une toute petite scène. Il y avait tout simplement un bonhomme avec une pancarte qui disait « L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine ». Et puis, le cinéma dispose de moyens tellement plus considérables que le théâtre. Le cinéma dispose de moyens considérables. Le cinéma dispose de moyens considérables. Le cinéma dispose de moyens tellement plus considérables. Au cinéma, on peut mettre une armée perdue dans la neige. Au cinéma, on peut montrer une armée perdue dans la neige. Oh, l'armée perdue dans la neige? Ah, moi j'ai vu ça au théâtre, dans Uburois, sur une toute petite scène. Oh, moi j'ai vu ça au théâtre, sur une toute petite scène. J'ai vu ça au théâtre, sur une toute petite scène, une toute petite scène. J'ai vu ça au théâtre, dans Uburois, sur une toute petite scène. Il y avait tout simplement un bonhomme avec une pancarte qui disait « L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine ».
Il y avait tout simplement un bonhomme. Il y avait un bonhomme avec une pancarte. Avec une pancarte. Et la pancarte disait, une pancarte qui disait, l'armée polonaise en marche dans l'Ukraine. L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine. Dans quelle pièce Mireille a-t-elle vu une armée perdue dans la neige? Dans Uburois. Comment l'armée était-elle représentée? C'était tout simplement un bonhomme avec une pancarte qui disait « L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine ». Oui, mais au cinéma, il est plus facile de jouer avec le temps et l'espace. Tous les trucages sont possibles. On peut transformer un monstre en prince charmant, faire sauter la tour Eiffel, incendier la tour Montparnasse. Et puis au cinéma, il y a la possibilité de doublage dans toutes les langues. Eh bien ça, je m'en passerai. Quelle horreur, je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux. Moi aussi, je préfère les films en VO, avec des sous-titres pour les films japonais. Parce que son japonais est un peu rouillé. Ouais, mais au cinéma, on peut jouer avec le temps et l'espace. Au cinéma, on peut jouer avec le temps et l'espace. Avec quoi peut-on jouer au cinéma d'après Robert? Avec le temps et l'espace. Tous les trucages sont possibles. Au cinéma, on peut jouer avec le temps et l'espace, parce que tous les trucages sont possibles. Au cinéma, on peut utiliser des trucages, Tous les trucages sont possibles. Avec un trucage, on peut faire sauter la tour Eiffel. On peut faire sauter la tour Eiffel. Ou bien on peut incendier la tour Montparnasse. On peut incendier la tour Montparnasse. Qu'est-ce qu'on utilise au cinéma pour faire sauter la tour Eiffel, par exemple? Un trucage. Et puis, au cinéma, on peut doubler dans toutes les langues. Ah, ça non. Moi, je déteste les films doublés. Ça non. Je déteste les films doublés. Je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux. Les films doublés, c'est faux. C'est faux. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Quel film Mireille déteste-t-elle? Les films doublés. Ah oui, moi aussi, je déteste les films doublés. Je préfère les versions originales. Je préfère les VO. Je préfère les VO. Je préfère les VO. Avec des sous-titres pour les films japonais. Pour les films japonais, il faut des sous-titres. Des sous-titres. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre un film japonais en version originale? Des sous-titres. Moi, il n'y a que le cinéma, le music-hall et le cirque qui m'intéressent. Le cirque. Panem et circenses. Vous avez des goûts bien vulgaires. Non, parlez-moi plutôt du ballet, de la danse moderne ou classique. Mais le music-hall, c'est pour les voyeurs qui prennent leurs pieds à regarder des femmes nues en train de lever la jambe, c'est tout. Mais non, pas du tout. Le music-hall, c'est le conservatoire de la culture contemporaine. Je ne parle pas des spectacles de music-hall comme ceux des Folies Bergères ou du concert Mayol, non. Je veux dire les grands récitals de Montand ou autrefois Brel, de Brassens, à Bobino ou à l'Olympia. Et aussi les spectacles de cabaret et de café-théâtre avec Raymond DeVos, Villeray, Coluche, Zouk.
Moi, il n'y a que le cinéma, le music-hall et le cirque qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma, le music-hall et le cirque. Voilà ce qui m'intéresse. Le cinéma, le music-hall et le cirque. Quel genre de spectacle Jean-Pierre préfère-t-il? Le cinéma, le music-hall et le cirque. Oh, vous avez des goûts bien vulgaires. Oh, vous avez des goûts bien vulgaires. Oh, que vos goûts sont vulgaires. Vous avez des goûts bien vulgaires. Qu'est-ce qu'Hubert pense des goûts de Jean-Pierre? Il pense qu'ils sont bien vulgaires. Mais non, pas du tout. Le music-hall, c'est très bien. Le music-hall, c'est le conservatoire de la culture contemporaine. Le music-hall, c'est le conservatoire de la culture contemporaine. C'est le conservatoire de la culture contemporaine. D'après Jean-Pierre, qu'est-ce que le music-hall? Le conservatoire de la culture contemporaine. Je ne parle pas des spectacles de music-hall comme ceux des Folies Bergères ou du Concert Mayol, non. Je parle des grands récitals de Montand, par exemple. Autrefois, à Bobino, à l'Olympia, il y avait les grands récitals de Brel ou de Brassens. Qui pouvait-on entendre autrefois à Bobino et à l'Olympia? Brel ou Brassens? Le type nous écoute toujours. Ça alors, c'est bizarre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus là. À sa place, il y a une bonne sœur, tout en noir, qui lit la croix. On dirait qu'elle fait du morse, avec sa cornette. Le type nous écoute toujours? Il nous écoute toujours? Le type nous écoute toujours? Ah, ça alors? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et à sa place, il y a une bonne sœur. À sa place, il y a une bonne sœur. Il y a une bonne sœur tout en noir. Une bonne sœur tout en noir. Et on dirait qu'elle fait du morse avec sa cornette. Elle fait du morse. Elle fait du morse avec sa cornette. Elle fait du morse avec sa cornette. Qui est maintenant assis à la place du type en noir? Une bonne sœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit la croix. Que fait-elle avec sa cornette? Du morse. « 42. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Parlez-moi du ballet, de la danse classique. 2. Au théâtre, l'acteur reste en contact avec le public. 3. Mais il fait de l'œil à Mireille, ma parole. 4. J'ai vu une armée au théâtre.
C'était un bonhomme avec une pancarte. Cinq. Moi, c'est surtout le cirque qui m'intéresse. Six. Au cinéma, tous les trucages sont possibles. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Au théâtre, l'acteur reste en contact avec le public. B. Le cinéma dispose de moyens tellement plus considérables que le théâtre. Tous les trucages sont possibles au cinéma. C. Mais il fait de l'œil à Mireille, ma parole. D. Moi, c'est surtout le cirque qui m'intéresse. E. J'ai vu une armée au théâtre. C'était tout simplement un bonhomme avec une pancarte. F. Parlez-moi du ballet, de la danse classique. « 43. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Hé, vous avez vu les yeux du type à côté? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? 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 À vous. Hé, vous avez vu les yeux du type à côté? 2. Écoutez. Il a un œil qui dit suite à l'autre, comme mon oncle Victor. Non, non. Ce sont les deux. 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 À vous. Il a un œil qui dit suite à l'autre, comme mon oncle Victor. 3. Écoutez. C'est un message. Sûrement. Oh, ce doit être un dangereux espion. 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 À vous. C'est un message. 4. Écoutez. Quel est l'avenir du théâtre? Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. À vous. Quel est l'avenir du théâtre? « 5. Écoutez. C'est faux. Rien ne pourra jamais remplacer la présence de l'acteur en chair et en os. Hubert a raison. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique. Hubert a raison. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique. Hubert a raison. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique. Hubert a raison. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique. À vous. C'est faux. Rien ne pourra jamais remplacer la présence de l'acteur en chair et en os. « 6. Écoutez. Et puis au cinéma, il y a la possibilité de doublage dans toutes les langues. Eh bien ça, je m'en passerai. Quelle horreur. Je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux.
Eh bien ça, je m'en passerai. Quelle horreur, je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux. Eh bien ça, je m'en passerai. Quelle horreur, je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux. Eh bien ça, je m'en passerai. Quelle horreur, je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux. À vous. Et puis au cinéma, il y a la possibilité de doublage dans toutes les langues. Sept. Écoutez. Le type nous écoute toujours. Ça alors, c'est bizarre. Ça alors, c'est bizarre. Ça alors, c'est bizarre. Ça alors, c'est bizarre. À vous. Le type nous écoute toujours. 8. Écoutez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. À vous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? « 44. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les fragments de dialogue suivants. Après chaque dialogue, vous entendrez une question. Répondez à la question. 1. Quel est l'avenir du théâtre? Nul. L'avenir est au cinéma et à la télévision. Quel est l'avenir du théâtre, d'après Jean-Pierre? Nul. 2. Le cinéma, c'est de la conserve. C'est mécanique. Tandis qu'au théâtre, l'acteur reste en contact avec le public. Pourquoi est-ce que Mireille préfère le théâtre au cinéma? Parce qu'au théâtre, l'acteur reste en contact avec le public. 3. Oui. Mais au théâtre, le spectacle est éphémère, tandis qu'au cinéma, c'est fixé pour toujours. D'après Jean-Pierre, quel est l'avantage particulier du cinéma? Au cinéma, c'est fixé pour toujours. 4. Je déteste les films doublés. Il n'y a rien de plus faux. Pourquoi est-ce que Mireille n'aime pas les films doublés? Parce qu'il n'y a rien de plus faux. 5. Moi, il n'y a que le cinéma, le music-hall et le cirque qui m'intéressent. Qu'est-ce qui intéresse Jean-Pierre? Le cinéma, le music-hall et le cirque. 6. Le cirque. Vous avez des goûts bien vulgaires. Non, parlez-moi plutôt du ballet, de la danse moderne ou classique. Hubert, lui, n'aime pas le cirque. Qu'est-ce qu'il préfère? Le ballet, la danse moderne ou classique. 7. Le music-hall, c'est le conservatoire de la culture contemporaine. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre trouve que le music-hall est intéressant? Parce que c'est le conservatoire de la culture contemporaine. « 45. Observation, prononciation, caractéristiques générales des consonnes françaises. Les consonnes françaises sont généralement plus courtes, plus rapides que les consonnes correspondantes anglaises. La différence de prononciation entre les consonnes françaises et anglaises
est particulièrement clair dans les groupes de consonnes. En français, les deux consonnes se succèdent plus rapidement. Elles sont plus étroitement liées l'une à l'autre. En anglais, il y a souvent un espace entre les deux consonnes. Cet espace est même souvent représenté par un « e » dans l'orthographe. Comparez par exemple la prononciation des mots français suivants avec celle des mots anglais correspondants. Théâtre, monstre, ministre, membre. 46. Activation orale, prononciation, caractéristiques générales des consonnes françaises. Écoutez et répétez. Novembre. Décembre. Sombre. Sobre. Sabre. Fibre. Tigre. Il entre. Au théâtre. Un monstre. Un spectre. Un ministre. Sinistre. Tendre. Table. Câble. Fable. Admirable. Ensemble. Double. Terrible. Oncle. Spectacle. Obstacle. Exemple. Temple. Peuple. Couple. « 47. Observation, coiffure. L'homme en noir porte un chapeau. Les Basques portent des bérets. Les Bretonnes portent des coiffes. Les Martiniquaises portent des foulards. Les bonnes sœurs portent des cornettes. Et les motocyclistes portent des casques. 48. Activation, discrimination auditive, coiffure. Essayez de deviner de qui il s'agit, probablement, dans chacune des phrases que vous allez entendre. Faites attention à la coiffure que porte chaque personne. 1. Elle portait une magnifique coiffe en dentelle blanche. 2. Elle avait beaucoup de bijoux et un foulard sur la tête. 3. Il portait un gros thon qu'il venait de pêcher et un grand béret tiré sur l'oreille. 4. Elle avait une cornette qui ressemblait à des ailes d'oiseau dans le vent. 5. Il se cachait les yeux derrière un grand chapeau noir. 6. Il filait tellement vite qu'il a perdu son casque. 49. Observation, critique. Ça, je m'en passerai. Quelle horreur! Je déteste ça. C'est bien vulgaire. Vous ne préférez pas... Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Il n'y a rien de plus stupide. 40-10. Observation. Affectation d'indifférence. Reprenons la conversation comme si de rien n'était. Comme si nous ne l'avions pas vu.
reprenons la conversation sans faire attention à lui, sans nous occuper de lui. 41 observations. Appréciation. C'est absolument génial. C'est tellement mieux. C'est tellement plus intéressant. L'avenir est là. L'avenir est à... 42. Activation, compréhension auditive, critique, affectation d'indifférence ou appréciation. Pour chaque énoncé que vous entendez, déterminez s'il s'agit d'une critique, d'une affectation d'indifférence ou d'une appréciation. Cochez la case appropriée. 1. Continuons sans faire attention à lui. 2. L'avenir est au cinéma. 3. C'est absolument génial. 4. Quelle horreur. 5. Oh, ça, je m'en passerai. 6. Reprenons la conversation comme si de rien n'était. 7. C'est tellement plus intéressant. 8. Continuons comme si nous ne l'avions pas vu. 9. Ça, c'est bien vulgaire. 10. Il n'y a rien de plus ennuyeux. 43 observations. Renforcement de l'expression. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est mieux. C'est tellement mieux. C'est génial. C'est absolument génial. Je suis d'accord. Je suis on ne peut plus d'accord. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. 44 activation. Dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 2 fois. 1. Eh bien, tu te débrouilles très bien. C'est vraiment très bien. Eh bien, tu te débrouilles très bien. C'est vraiment très bien. Deux. T'as pas acheté le pain? J'ai oublié. On ne peut vraiment pas compter sur toi. T'as pas acheté le pain? J'ai oublié. On ne peut vraiment pas compter sur toi. Trois. J'ai des amis qui habitent là, c'est tout à fait sympathique. J'ai des amis qui habitent là, c'est tout à fait sympathique.
45. Observation. Verbe plus a plus nom. Pronoms objet direct et indirect. Révision et extension. 1. L'homme en noir ne fait pas de l'œil à Mireille. 2. Il ne parle pas aux jeunes gens. 3. Mais il écoute les jeunes gens. 4. Il regarde les jeunes gens. 5. Il ne lui fait pas de l'œil. 6. Il ne leur parle pas. 7. Mais il les écoute. 8. Il les regarde. Vous remarquez que certains verbes comme écouter, 3, regarder, 4, peuvent être suivis directement par un nom, sans préposition. Ce nom est un objet direct. D'autres verbes comme faire de l'œil, 1, parler, phrase 2, peuvent être suivis par un nom précédé de a. C'est le cas des phrases 1 et 2. Quand un pronom personnel remplace un nom précédé de a, on utilise un pronom objet indirect. On utilise un pronom objet direct, comme le, la, l'apostrophe, les, quand le pronom remplace un objet direct, c'est-à-dire un nom qui suit directement le verbe. 46. Observation. Personne, rien, sujet et objet direct. Révision. On ne voit personne. On ne voit rien. Personne ne pourra plus jamais voir ça. Rien ne pourra jamais remplacer ça. Notez que rien et personne peuvent être sujet ou objet du verbe. Dans les deux cas, ils sont utilisés avec ne. 47. Activation orale. Personne, rien, sujet et objet direct. Répondez négativement selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Tu vois quelque chose? Vous dites Non, je ne vois rien. allons-y. 2. Tu attends quelqu'un? Non, je n'attends personne. 3. Robert fait quelque chose? Non, il ne fait rien. 4. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit rien. 5. Tu vois quelqu'un? Non, je ne vois personne. 6. Qui est-ce que tu attends? Je n'attends personne. 7. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. 48. Activation orale. Personne, rien, sujet et objet direct. Répondez négativement selon les exemples. Exemple, vous entendez? 1. Quelqu'un fait de l'œil à Mireille? Vous dites. Mais non, personne ne fait de l'œil à Mireille. Ou bien, autre exemple, vous entendez? 2. Quelque chose est cassé? Et vous dites? Non, rien n'est cassé. Allons-y. 3. Quelqu'un téléphone à Mireille? Non, personne ne téléphone à Mireille. 4. Quelque chose te fait peur? Non, rien ne me fait peur.
5. Qui est-ce qui te parle? Personne ne me parle. 6. Qu'est-ce qui te plaît? Rien ne me plaît. 7. Qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. 8. Qui est-ce qui t'attend? Personne ne m'attend. C'est sûr, ça? 40-19, activation orale, futur et pronom personnel. Révision. L'année prochaine, vous vous mettrez en congé pour 1 an et vous irez en France. Les choses se passeront à peu près comme elles se sont passées pour Robert. Eh bien, racontez ce qui se passera. Vous pouvez apporter toutes les variantes que vous voulez, à condition de rester dans les limites de ce que vous pouvez dire sans faire de faute. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous rencontrerez dans la cour de la Sorbonne un jeune homme au lieu d'une jeune fille. Vous pouvez imaginer que ce jeune homme portera un short bleu et un pull blanc, qu'il sera professeur de karaté, etc. Selon ce que vous préférez. Exemple, vous entendez. Robert s'est mis en congé pour 1 an. Et vous dites? Eh ben moi aussi, je me mettrai en congé pour 1 an. Allons-y. Robert est arrivé à Paris un dimanche. J'arriverai à Paris un dimanche. Il est descendu dans un hôtel du quartier latin. Je descendrai dans un hôtel du quartier latin. C'était un petit hôtel pas cher, mais propre. Ce sera un petit hôtel pas cher, mais propre. Le lendemain, il s'est levé vers 8 heures. Le lendemain, je me lèverai vers 8 heures. Il a pris son petit déjeuner dans un café. Je prendrai mon petit déjeuner dans un café. Puis, il est allé se promener sur le Boulmiche. Puis, j'irai me promener sur le Boulmiche. Il faisait très beau. Il fera très beau. Il n'y avait pas un nuage. Il n'y aura pas un nuage. Mais il y avait une grève d'étudiants, évidemment. Mais il y aura une grève d'étudiants, évidemment. Il a vu des manifestants. Je verrai des manifestants. Il n'a pas compris ce qu'il disait. Je ne comprendrai pas ce qu'ils diront. Il les a suivis. Je les suivrai. Il est entré avec eux dans la cour de la Sorbonne. J'entrerai avec eux dans la cour de la Sorbonne. Il a vu une jeune fille. Je verrai un jeune homme.
Elle portait une jupe rouge et un pull blanc. Il portera un pantalon beige et une veste en seersucker. Elle avait les yeux bleus. Il aura les yeux marrons. Elle lui a plu tout de suite. Il me plaira tout de suite. Il ne lui a pas déplu. Je ne lui déplairai pas. Il s'est approché d'elle. Je m'approcherai de lui. Il lui a souri. Je lui sourirai. Elle lui a rendu son sourire. Il me rendra mon sourire. Il lui a parlé. Je lui parlerai. Elle s'appelait Mireille. Il s'appellera Robert. Elle était étudiante. Il sera étudiant. Elle faisait de l'histoire de l'art. Il fera de l'histoire européenne. Elle suivait des cours à l'Institut d'art et d'archéologie. Il suivra des cours à Paris 7. Elle lui a dit qu'il n'avait pas d'accent du tout. Il me dira que je n'ai pas d'accent du tout. Elle ne pouvait pas croire qu'il était américain. Il ne pourra pas croire que je suis américaine. Elle était très impressionnée. Il sera très impressionné. Ils sont allés s'asseoir au Luxembourg. Nous irons nous asseoir au Luxembourg. Puis ils sont allés à la closerie. Puis nous irons à la closerie. Ils ont bu un kir. Eh bien, nous aussi, nous boirons un kir. Robert a invité Mireille à déjeuner. Je l'inviterai à déjeuner. Mais elle n'a pas voulu. Mais il ne voudra pas. Elle a dit non.
Il dira non. Robert a déjeuné seul. Alors je déjeunerai seul, tant pis. Au dessert, il a pris un sorbet aux fraises. Au dessert, je prendrai un sorbet fraise. Le lendemain, ils sont allés à Chartres. Le lendemain, nous irons à Chartres. Et puis Robert est allé chez les Bello. Et puis, j'irai chez les parents de Robert. Puis, ils l'ont retenu à dîner. Et ils me retiendront à dîner. 40-20, activation orale, conditionnelle, révision. Si vous vous mettiez en congé pour 1 an l'année prochaine, vous iriez en France, naturellement. Tout se passerait à peu près comme pour Robert. Imaginez ce qui se passerait. Exemple, vous entendez. Robert s'est mis en congé pour 1 an. Et vous dites. Je me mettrai en congé pour 1 an. Allons-y. Robert est arrivé à Paris un dimanche. J'arriverai à Paris un dimanche. Il est descendu dans un hôtel du quartier latin. Je descendrai dans un hôtel du quartier latin. C'était un petit hôtel pas cher, mais propre. Ce serait un petit hôtel pas cher, mais propre. Le lendemain, il s'est levé vers 8 heures. Le lendemain, je me lèverai vers 8 heures. Il a pris son petit déjeuner dans un café. Je prendrai mon petit déjeuner dans un café. Puis il est allé se promener sur le Boulmiche. Et puis j'irai me promener sur le Boulmiche. Il faisait très beau. Il ferait très beau. Il n'y avait pas un nuage. Il n'y aurait pas un nuage. Mais il y avait une grève d'étudiants, évidemment. Il y aurait une grève d'étudiants, évidemment. Il a vu des manifestants. Je verrai des manifestants. Il n'a pas compris ce qu'il disait. Je ne comprendrai pas ce qu'il dirait. Et il les a suivis. Et je les suivrai. Il est entré avec eux dans la cour de la Sorbonne. J'entrerai avec eux dans la cour de la Sorbonne. Il a vu une jeune fille. Je verrai une dame. Elle portait une jupe rouge et un pull blanc.
Elle porterait une jupe noire et un pull gris. Elle avait les yeux bleus. Elle aurait les yeux verts. Elle lui a plu tout de suite. Elle me plairait tout de suite. Il ne lui a pas déplu. Je ne lui déplairais pas. Il s'est approché d'elle. Je m'approcherai d'elle. Il lui a souri. Je lui sourirai. Elle lui a rendu son sourire. Elle me rendrait mon sourire. Il lui a parlé. Je lui parlerai. Elle s'appelait Mireille. Elle s'appellerait Georgette. Elle était étudiante. Elle serait prof. Elle faisait de l'histoire de l'art. Elle ferait des mathématiques. Elle suivait des cours à l'Institut d'art et d'archéologie. Elle ferait des cours à Polytechnique. Elle lui a dit qu'il n'avait pas d'accent du tout. Elle me dirait que je n'ai pas d'accent du tout. Elle ne pouvait pas croire qu'il était américain. Elle ne pourrait pas croire que je suis américaine. Elle était très impressionnée. Elle serait très impressionnée. Ils sont allés s'asseoir au Luxembourg. Nous irions nous asseoir au Luxembourg. Et puis ils sont allés à la closerie. Et puis nous irions à la closerie. Ils ont bu un kir. Nous boirions de l'orangina. Robert a invité Mireille à déjeuner. Je l'inviterai à déjeuner. Mais elle n'a pas voulu. Elle ne voudrait pas. Elle a dit non. Elle dirait non. Robert a déjeuné seul. Alors je déjeunerai seul. Au dessert, il a pris un sorbet fraise. Au dessert, je prendrai un sorbet fraise. Le lendemain, ils sont allés à Chartres. Le lendemain, nous irions à Notre-Dame. Puis Robert est allé chez les Bellots.
j'irai chez elle. Ils l'ont retenue à dîner. Elle me retiendrait à dîner. 40-27. Activation orale, dialogue entre Mireille et Hubert. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Hubert. Écoutez attentivement, vous allez apprendre les réponses d'Hubert. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les yeux du type à côté? Ben quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais qui. Comment ça? En morse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si regarde. Il cligne d'un œil, c'est un point. Il cligne des deux yeux, c'est un trait. Maintenant, répétez après Hubert. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les yeux du type à côté? Ben quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Non, non. Ce sont les deux. Ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais qui. Comment ça? En morse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si regarde. Il cligne d'un œil, c'est un point. Il cligne des deux yeux, c'est un trait. Et maintenant, répondez, vous êtes Hubert. Qu'est-ce qu'il y a? Ben quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il a un œil qui dit zut à l'autre, comme mon oncle Victor. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez ce sketch de Raymond DeVos, c'est le document 5 dans votre livre de texte. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce que je vous aime. Je n'ai vécu que pour vous, et je suis prêt à mourir pour vous, là, tout de suite, sur scène, si vous le souhaitez. Écoutez le sketch de Villeray, vous n'auriez pas un petit autographe, c'est le document 6 dans votre livre de texte. Bonjour monsieur, dites donc s'il vous plaît, vous n'auriez pas un petit orthographe s'il vous plaît? Enfin c'est pas pour moi, c'est pour une amie, enfin disons c'est pour elle sans être pour elle, c'est pour son gamin. Alors vous marquez n'importe quoi, vous savez comme sont les gamins, il ne lira même pas. Ah non, je n'ai pas de papier, ben écoutez, vous avez qu'à le marquer là et puis je le recopierai, allez au revoir. Copyright 1994, Yale University.